Bonjour à tous. Écoutez, je n'ai jamais autant appris sur le fonctionnement caché de l'État qu'avec les vidéos, les révélations de Sylvie Charles. C'est vraiment une Erwin Brokovich à la française. C'est une simple citoyenne qui, après le décès de son papa, a été chercher des choses qui lui paraissaient bizarres dans le narratif et qui a mis à jour des choses absolument incroyables sur l'État hybride qui mène le monde, enfin qui mène la France et qui mène aussi le monde en partie. Ils ont d'ailleurs tenté de l'acheter, elle a refusé et elle balance tout dans des vidéos maintenant invitées par Mike Borowski ou Nicolas Bouvier. Donc moi je vais vous mettre en copie les deux vidéos qui me servent, si vous voulez, de base pour synthétiser ce qu'elle va dire, mais je ne vous révélerai qu'une petite partie parce qu'il faut voir ces vidéos absolument. Dans celle de Mike Borowski de Géopolitique profonde, on apprend que son papa est décédé, qu'on lui annonce d'abord que c'est un assassinat et après ça se transforme en suicide, etc. Enfin, elle commence à chercher un peu les causes et elle se rend compte que son papa a un compte à la BRI. Et la BRI, c'est la banque des mouvements internationaux. Enfin, c'est absolument pas une banque de dépôt. Personne ne peut avoir un compte à la BRI en Suisse. Donc ça commence elle commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui est louche et que son papa lui cachait. Elle fouille et elle se rend compte que finalement, au niveau d'État français, il y a deux États. Il y a un pays que nous connaissons avec ses institutions, sa constitution, et il y a un État bis. Tout est en double. Il y a deux comptabilités, deux fiscalités, l'officielle et l'officieuse. L'officieuse va traiter de tout ce qui n'est pas officiel, naturellement. On parle de blanchiment en tout genre, de détournement de fonds publics, de trafic de drogue et de trafic d'êtres humains. L'État est hybride en réalité. On se demande où passe l'argent depuis un moment. On se demandait où passait l'argent parce que on en produit toujours plus de croissance et on voit que tout s'appauvrit. En réalité, voilà, il y a deux États à faire fonctionner. Il y a l'État officiel, le nôtre, et l'État bis, il me semble, se prépare à supplanter l'autre. En tout cas, il est prêt à toutes les éventualités. Il y a deux Bercy. Il y a un Bercy que nous connaissons et il y a le Bercy bis qui s'appelle France Trésor, très nébuleux. Vous avez aussi des forces de sécurité qui doublonnent. Alors, ils pensent de toute manière à terme supprimer gendarmerie et police, hein. Et les forces privées qui doublonnent sont gérées par un organisme qui s'appelle le SNAPS. Elle vous expliquera ce que c'est. Enfin, dans la vidéo, la deuxième vidéo, celle où il y a Nicolas Bouvier, celle de Nicolas Bouvier, pardon. Les grandes entreprises ont maintenant un statut comme EDF privé-public, ce qui fait que c'est un statut hybride aussi, qui fait que, si vous voulez, quand il y a un problème juridique, on est dans un no man's land. On ne sait pas ce qui relève du privé et du public, et donc on ne sait pas qui accuser dans la même entreprise de tel et tel problème. Vous voyez, tout est complètement au niveau juridique nébuleux et quasiment inattaquable parce qu'on n'a pas les têtes en réalité. On apprend que Jacques Attila, je veux dire Attila parce que je ne veux pas être striké, a depuis 1980, une délégation de signature pour la présidence de la République. Là, on a affaire ni plus ni moins qu'à une trahison d'État. Jacques, vous savez qui, a une délégation de signature pour la présidence de la République. C'est-à-dire qu'entre sa signature et celle de Mitterrand à l'époque, il n'y avait aucune différence. C'est juste incroyable. On voit aussi que le président d'AXA, de Castries, est un peu dans toutes ces sociétés, toutes ces histoires. Alors, en remontant jusqu'à lui, on remonte jusqu'au Bilderberg. Et au Bilderberg, on voit il en est le président. Rien que ça. On remonte à la remontée, on remonte après à l'ONU. Donc, on croit être au cœur là, du système. Et après l'ONU, il y a encore quelque chose qui chapeaute le tout, qui s'appelle la BERD, Banque européenne de reconstruction et de développement, fondée par Mitterrand et Attila. C'est dans cette banque siège Bruno Le Maire, par exemple. Il faut savoir que cette banque, qui est plus qu'une banque, c'est un État bis apatride
qui bénéficie de l'immunité diplomatique. Son siège est en Angleterre et les employés de cette banque ou de cette structure sont exonérés d'impôts, hein. Voilà. Donc, armée, police, juridique, tout ce qui compose l'État a une version bis inconnue du public. Elle a mis à jour tout cela. Elle a tous les documents. Donc, dans Géopolitique profonde avec Mike Borowski, vous avez une synthèse de tout ça. Et dans l'interview de Nicolas Bouvier, vous n'allez pas perdre votre temps parce que elle montre tous les PDF. C'est inattaquable. Tout ce qu'elle dit est vrai. Naturellement, cette femme, pour moi, est en danger et de mort, vu ce qu'elle révèle. Et pour, je dirais, la protéger, il faut absolument partager ces vidéos, hein. Partager celle-là, celle que j'enregistre, qui va vous amener sur les liens où elle explique tout cela en bonne et due forme. Je vous le dis et je vous le répète, vous allez apprendre des choses hallucinantes dont on se doutait, mais vous pourrez maintenant mettre un mot sur les mots et avoir même, je dirais, les documents de référence, hein, de tout cela. Donc c'est un travail de fou et cette femme est vraiment incroyable. Elle a une résilience, elle a une volonté et elle est prise de justice. Partagée.